Avec les sorties ciné de la semaine, comme tous les mercredis. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Non pas un, non pas deux, mais trois films. Et oui, une histoire d'amour, une palme d'or et un film spirituel. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Nicolas, ce matin, vous avez un roman qui nous emmène en Corée du Nord. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. C'est le titre, ça commence avec Yoon-ji. Il aimerait bien fermer les yeux, mais c'est risqué, alors il fait vagabonder son regard un peu partout autour, tout sauf voir ce pauvre gars ligoté des pieds à la tête. Un traître, paraît-il, il aurait avoué. C'est pas tellement la question de toute façon. Il va être exécuté là devant la foule rassemblée au stade qui assiste au spectacle, dont Yoon-ji, qui se rappelle la date du discours du président éternel. C'était Juche 60. Le calendrier Juche commence en 1912. Vous savez, l'année de naissance du président éternel. Il disait que les ennemis de classe devaient être éliminés sur 3 générations. Et dans ce moment-ci, Yoon-ji croise la beauté. C'est un coup de foudre, au pire moment, mais il ne peut pas détacher son regard d'elle. Alors, qui est-elle ? C'est Miran, lycéenne comme lui. Elle est dans la foule, mais c'est le seul point commun. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas le même songboon du tout. Alors, le songboon, c'est votre classement sociopolitique. Lui, Yoon-ji est d'une famille considérée comme flottante, c'est-à-dire qu'on n'a rien à leur reprocher vraiment, mais ils n'ont rien fait non plus de remarquable pour la révolution. Donc, bof. Elle, en revanche, Miran est issue d'une famille de l'élite du parti. Son père dirige des pêcheries très stratégiques. Mais il tombe quand même amoureux, que voulez-vous ? Sauf que bien entendu, ça doit rester secret. Et donc c'est Roméo et Juliette, quoi. Absolument. D'ailleurs, ils découvrent ensemble, non pas la pièce, mais le film américain Roméo plus Juliette. Film interdit, bien sûr. Tout est clandestin, en fait, dans ce roman. On passe son temps à se cacher, c'est épuisant. Et ça devient terrifiant quand l'information fuite et que les trahisons du secret se profilent. Tout éclate et bascule dans la tragédie. Roméo et Juliette en Corée du Nord, c'est d'ailleurs le sous-titre. Mais c'est ça, c'est une transposition de l'histoire avec des différences notables quand même. En particulier la fin, je vous dis rien, un peu plus ouverte que la pièce. L'exploration du pays est étonnante de précision. L'auteur est allé même là-bas. On sent la malheureuse vraisemblance du contexte et c'est prenant et tragique. Et même la couverture a ce petit côté. Le songboon, le classement sociopolitique, ça existe vraiment. Ah oui, j'imagine. Oui. Les Chinois n'ont donc rien inventé. Tous les mots, tout le langage existe. Voilà, couverture magnifique comme toujours aux éditions de l'Observatoire. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Signé Nicolas Godmet. Vous m'avez mis l'eau à la bouche. J'adore ces histoires de pays interdits comme ça, on ne peut pas aller. Je le savais, je vous le donne. 8. Merci beaucoup Nicolas. On passe aux sorties ciné de la semaine. Laurie Choleva, on commence avec une histoire d'amour mythique, Montand Signoret. Bien sûr, avec Moi qui t'aimais, réalisé par Diane Curis, qui revient sur les dernières années d'amour du couple mythique, avec Yves Montand incarné par Roche Dizem et Simone Signoret par Marina Foïs. Alors, dès la première scène du film, les deux acteurs entrent dans leur loge, ils se métamorphosent, ils se maquillent. C'est un parti pris de mise en scène que Diane Curis utilise pour nous dire ceci n'est pas la vérité, mais une interprétation. Alors tu dirais quoi, toi, hein ? C'est quoi le secret de notre couple ? Moi, je sais pas, j'ai pas de secret, moi. Oh, t'es chiant, tu joues pas le jeu. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs ? On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Je me suis laissée cueillir. Vraiment, c'est très réussi. Un récit poignant qui revient sur les infidélités de Montand, la profonde souffrance et solitude de Simone. C'est un film qui met en avant un couple dans son intimité, loin des projecteurs, et qui nous fait aussi nous replonger dans une certaine époque. Et franchement, Marina et Roche Diz sont absolument épatants. On s'est tous dit, qu'est-ce que c'est que ce casting ? Ils sont ressemblants. Ils sont ressemblants à l'écran ? Ils sont ressemblants, mais il n'y a pas de... ils sont pas grimés, en fait. On s'y prend, quoi. On s'y prend, ouais. La Palme d'Or aussi, la Palme d'Or Cannes 2025 arrive au cinéma. C'est ça, un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi, qui était sacré au Festival de Cannes, qui vient d'être choisi aussi pour représenter la France aux Oscars. Ouais. Alors de quoi ça parle ce film déjà, rappelez-nous ? Alors c'est l'histoire d'un garagiste Waïd en Iran qui kidnappe celui qu'il croit être son ancien tortionnaire, qu'il aurait emprisonné et torturé quelques années auparavant. Le problème, c'est qu'il n'a jamais vu son visage. Alors forcément, le doute s'installe. Est-ce la bonne personne ? Le film a été tourné sans autorisation en Iran. Jafar Panahi s'est inspiré de sa propre expérience puisqu'il a été emprisonné par le régime. Ce film, c'est son combat. Ça questionne le sens de la justice, le passé qui nous hante, la résistance. C'est poignant et c'est drôle aussi. Voilà, c'est très réussi. Simple accident donc. Le Jafar Panahi, une vraie bonne palme d'or. Ah, vraiment. un mot sur un documentaire aussi, Europe 1 est partenaire. Sacré-Cœur, un documentaire réalisé par Sabrina et Steven Gunnell. Alors Steven, c'est un ancien membre du groupe Alliage. Ouais, il est tombé très bas et il a trouvé Dieu. Exactement. Alors le documentaire évoque les mystères du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas ?
Ça donne un long métrage documentaire passionnant. Les réalisateurs sont partis partout en France à la rencontre d'experts, d'historiens, de théologiens, de témoins aussi. Documentaire donc fiction avec la religion catholique en toile de fond, mais surtout, et ça fait du bien en ce moment, qui véhicule un vrai message d'amour. Voilà pour les propositions ciné de Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie, merci Nicolas. Tiens,